Un peu avant les fêtes, les collègues libéraux, caquistes et du Parti québécois me désignaient ensemble comme le député qui représente et défend le mieux sa circonscription. Bien sûr, j'apprécie cette reconnaissance. C'était un beau geste. C'était le fun de lire le journal l'Observateur. Des fois, c'est moins le fun, là, c'est pas le fun. Je suis un militant dans les groupes populaires, dans les groupes communautaires. Je suis un militant dans le milieu politique. Je crois qu'on peut changer des choses dans notre vie. On peut changer les choses dans la vie des gens. Puis il faut avoir des projets. Je suis un indépendantiste. J'en parle, j'ai des frissons. Pour moi, c'est que le Québec devienne un pays, je trouve que c'est important. J'ai toujours milité pour ça. J'ai jamais pensé être député, j'ai jamais pensé faire ma vie dans la politique, être payé pour faire de la politique. C'est les circonstances qui m'ont amené à ça comme conseiller politique. Et ensuite, la chance de revenir dans ma région, puis être député de Rimouski. Des fois, je me pince. Je suis très, très heureux de faire ça. Vous êtes originaire de quel endroit? Je suis originaire de Squatek, dans le Témiscouata. Je suis parti de là, j'avais 16-17 ans pour aller étudier à Rivière-du-Loup. Mes parents avaient un commerce à Rivière-du-Loup, à Squatek et Rivière-du-Loup. C'était normal que je me ramasse là. J'étais à Rivière-du-Loup quelques années. Et, en début de la trentaine, je me suis ramassé à Québec dans les cabinets politiques. J'ai fait ça pendant 20 ans pour revenir ici à Rimouski. Parlez-moi de l'opposition pour le commun des mortels qui ne connaît pas la politique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On s'oppose à tout, systématiquement? Non. Non, mais on porte la parole des gens qui ne sont pas d'accord. C'est le gouvernement, c'est comme ça le système britannique. Le gouvernement est là, il gouverne, le conseil, l'exécutif, les députés du pouvoir. L'opposition, nous, notre rôle, c'est d'emmener la parole des gens qui, souvent, ne l'ont pas à la parole et qui ils doivent être capables de dire au gouvernement, non, on n'est pas d'accord de ce que vous êtes fait. Parce que le gouvernement est majoritaire, il pourrait faire ce qu'il veut. C'est important qu'il y ait des gens qui viennent dire, non, faites attention, là, la population ne suit pas. Quand on parle de vie dans nos villages, c'est l'emploi, mais c'est aussi la vie culturelle, c'est le service aux familles, tout ça se tient. Et le Vieux Théâtre à Saint-Fabien, c'est un beau théâtre, c'est patrimonial, c'est un beau théâtre, et ça nous dit qu'on est capable, dans nos villages, porter des projets importants. Et il ne faut pas le laisser tomber, ce projet-là, c'est pour ça que je l'appuie. Mais hier, j'étais à Esprit-Saint, avant-hier, j'étais à Trinité-des-Monts, demain, je suis à Saint-Marcellin. Saint-Marcellin, la fête médiévale, c'est magnifique, là, ce qu'ils font là. Ça démontre que les gens sont capables de se prendre en main. À Esprit-Saint, à Trinité-des-Monts, hier, on a discuté qu'est-ce qu'on pourrait faire l'été comme festival. Là, ils ont des carnavals, il y a plein de monde qui se mobilise, qui sont là. Ça fait partie de... Si on veut que nos villages vivent, ça prend ces outils-là. Et c'est ce que, si je peux appuyer le plus possible, je vais le faire. On parle souvent de nos aînés comme on parle de nos enfants, comme si les aînés, on infantilise beaucoup nos aînés, c'est comme en disant nos aînés comme s'ils nous appartenaient. Les aînés, c'est des gens adultes qui ont bâti notre pays. Actuellement, on parle du vieillissement de la population. À chaque fois qu'on dit ça, c'est comme c'était négatif. On dit hey, on a un moyen problème, il y a le vieillissement de la population. Mais c'est pas un problème de vieillir. C'est une belle chose qu'on puisse vieillir le plus longtemps possible, puis vieillir en santé, pas vieillir isolé, puis vieillir dans des communautés où où on a adapté la communauté à des personnes plus âgées. Ici, dans la région, déjà, on est une personne sur 4 dans le Bas-Saint-Laurent a 65 ans et plus. Au Québec, on va atteindre ce niveau-là dans 10 ans. Mais nous, dans 10 ans, si on ne bouge pas, on va se rendu à 33-35 %. C'est sûr que ça a un impact sur l'organisation de la ville ici à Rimouski, des quartiers. Ça a un impact sur comment on fait pour garder nos aînés, garder les aînés dans nos communautés. Il y a une grande réflexion à avoir là-dessus. Et c'est pas une réflexion négative. C'est un défi, mais qu'on doit tous se donner, tout le monde ensemble. Anecdote, c'est que j'étais très jeune, j'avais 8-9 ans. Comme je venais de Squatek, je n'étais pas très loin d'Esprit-Saint. Et tous les mouvements, les opérations de dignité, je suivais ça de loin. Mon père suivait ça aussi. Ça bougeait beaucoup dans notre région. Et ça m'a resté, la mobilisation citoyenne pour garder nos villages. Le fait qu'à cette époque-là, on a voulu fermer des villages. Puis c'est la population qui s'est pris en main avec le curé Gendron
à Esprit Saint, tout ça. Et ça m'a toujours resté. Et pour moi, le Québec, c'est le Québec des régions, c'est le Québec des villages. On ne peut pas être un Québec concentré autour de Montréal ou de la ville de Québec. Fait que, je crois en l'avenir du Bas-Saint-Laurent, je crois en l'avenir de la Gaspésie. Ça fait la beauté de notre pays, mais pour ça, il faut l'occuper, ce territoire-là, il faut des emplois. Et c'est ça, quand je parle de régionalisme, pour moi, être indépendantiste, nationaliste, ça va avec régionaliste. C'est plus de pouvoir, plus d'emplois pour notre monde, plus de dignité. Et nous avons su vivre avec une détermination qui nous a permis de poser des gestes et des actions afin de préserver le développement de nos villes et de nos villages. De génération en génération, nous avons relevé les manches et nous avons mis en place d'immenses réseaux de résistance afin de lutter contre la logique de la centralisation. Le slam, je me souviens, ça avait été bien. Puis, moi, j'aime beaucoup la musique traditionnelle. J'adore ça. J'ai pas réussi à aimer ça. Aller pousser une petite tonne en musique traditionnelle, à un moment donné, ça va arriver. Vous êtes musicien, chanteur? Non, je tape du pied et je joue de la cuillère. Mais c'est pas pire. Je suis fier d'être ici et fier de pouvoir bâtir l'avenir de notre coin de pays ensemble. Vraiment, merci tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Merci.